Salut à tous. Backseat, c'est le talk show d'actualité politique sur Internet. Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à rejoindre le Club Backseat pour 15 € par mois en cliquant sur le lien dans la description. Bonsoir Edoui. Merci d'être avec nous mon cher Edoui. Comment vas-tu? Mieux que le monde. Mieux que le monde. Et ça fait toujours plaisir de t'avoir avec nous. De quoi est-ce que tu veux nous parler ce soir, cher Edoui? Alors, je voulais vous parler des accidents du travail. Et je suis tombé sur un accident de la démocratie. C'était mardi dernier, mardi 13 mai au matin, à Pommard, près de Beaune, en Côte d'Or. Un chantier sur un bâtiment agricole, des ouvriers qui travaillaient, des ouvriers de la même entreprise de maçonnerie. Et puis, un mur de soutènement est tombé. S'est effondré. Ils sont morts. 3 ouvriers. 45 ans, 56 ans, 58 ans. Écrasés par le mur, morts au travail, tués par le travail. Depuis janvier, il y a plus de 80 personnes qui sont mortes au travail. Et chaque jour, en moyenne, en France, 2 personnes meurent au travail en moyenne. Et bien plus, évidemment, se blessent plus ou moins gravement. C'est une hécatombe invisible, parce qu'elle est invisibilisée. Elle est très rarement au centre des débats politiques, médiatiques. Cela dit beaucoup sur les inégalités dans le monde du travail, des inégalités de classe, des rapports de domination, des rapports d'exploitation. Eh oui, on peut se tuer au travail. Alors, pour qu'il n'y ait pas cette invisibilité, il faut qu'il y ait une presse qui n'est pas du côté des patrons, qui n'est pas du côté de l'ordre dominant, une presse qui cherche, une presse qui enquête, une presse qui met au jour ce que certains ne veulent pas voir. Par exemple, parmi d'autres, il y a un journal qui s'appelle Mediapart. Il y a un dossier actualisé tout le temps, accident du travail, les victimes qu'on ne veut pas voir. 42 articles à ce jour. Ah mais qu'est-ce que j'ai dit? Mediapart. Par hygiène mentale. C'est l'expression qu'a employée devant la représentation nationale le Premier ministre de la France à propos de ce journal. Je ne le lis pas par hygiène mentale. C'était devant la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Bettara, mais au-delà sur les violences faites aux enfants. Une affaire dont la révélation et le fait que la représentation nationale s'en soit saisie doit beaucoup, entre autres, aux révélations de Mediapart. Des faits, des vérités de fait, des informations, pas des jugements, pas des opinions. Et parmi ces faits, la révélation que le Premier ministre de la France, François Bayrou, homme politique indéboulonnable du département où est cet établissement catholique privé, a menti 14 fois. 14 fois au minimum. 14 fois au minimum, sans compter les nouveaux mensonges qu'il a proférés devant cette commission d'enquête parlementaire. 14 fois. Pour nier qu'il était au courant, pour nier qu'il avait été alerté, pour nier qu'il avait fait des démarches, pour nier qu'au fond, tout cela était même au cœur de sa vie politique, pas seulement, mais de sa famille, puisque sa fille a témoigné, l'obligeant à reconnaître une démarche auprès du juge d'instruction qui lui avait demandé de taire. Et puisque, on l'a vu aussi à cette commission d'enquête, au fond, les violences faites aux enfants, ça ne l'émeut pas tellement, puisqu'il a fait l'éloge comme s'il s'agissait d'un geste pédagogique, d'une baffe, d'une tape, a-t-il dit, qu'il avait donnée à un enfant. Il n'y a évidemment pas que M. Bayrou dans cette histoire. C'est une faute individuelle qui ne doit pas cacher un déni collectif. Nous avons fait à Mediapart une chronologie de cette affaire. 80 dates au moins. Et on remonte jusqu'en 1957. J'avais 5 ans.
80 dates pour montrer cette immense omerta sur cette criminalité, ces crimes commis sur des enfants, des enquêtes, des révélations pour dégommer ce nom pédophilie. Non, il n'y a pas d'amour des enfants. C'est la haine, c'est de la pédocriminalité. Oui, il faut une presse qui fait ce travail-là. Il faut une presse indépendante qui oblige à regarder ce qu'on ne veut pas voir. J'ai dit les accidents du travail, mais les violences faites aux enfants, mais vous le savez aussi, ça vaut pour tout ce qu'on a compris, ce que la société regarde en face autour des violences sexistes et sexuelles en général et des violences faites aux femmes. Une presse libre, c'est un pilier d'une démocratie. Ce qu'a fait hier à l'Assemblée nationale le Premier ministre de la France, c'est un déni total de démocratie. Et il faut s'en alerter, car il n'y a même plus besoin de Trump pour que Trump soit déjà là, dans les têtes, dans les pratiques, dans les habitudes. La démocratie, non, ce n'est pas le vote. Ce n'est qu'un de ses moyens. Il faut des délégués. Et encore, il y en a d'autres. Le tirage au sort des assemblées citoyennes. Non, la démocratie, c'est un système complexe qui suppose toutes sortes de balances de pouvoir. Un parlement qui est un contre-pouvoir vis-à-vis du pouvoir exécutif. C'est pour ça qu'il faut des commissions d'enquête qui bousculent et où l'opposition fait droit à ses droits, justement, face au pouvoir en place. Une justice indépendante qui amène y compris les plus puissants devant un tribunal et les condamne parce qu'on doit être tous égaux devant la loi s'ils ont commis des délits ou des crimes. Une presse libre qui dérange, qui bouscule, qui porte la plume dans la plaie. Non, l'élection n'est pas plus forte que la loi. Or, c'est ce qu'ils essayent de nous dire. J'ai été élu, je suis la loi, je suis le pouvoir, circuler, il n'y a rien à voir. Et dans tous les camps, ils disent cela. Dès qu'ils sont embêtés, dès qu'ils sont questionnés, dès qu'ils sont concernés, ils se barricadent dans cette légitimité-là en niant la démocratie. Et du coup, ils font la pédagogie de l'antidémocratie, de ce que peut faire un pouvoir totalement autoritaire, un pouvoir sans aucun garde-fou, sans aucune balance de pouvoir. C'est ce que fait M. Macron quand il dit « Ah, la Légion d'honneur de M. Sarkozy, il doit la garder ». Eh bien non, la loi dit que quand on est condamné, on n'a plus sa Légion d'honneur. Parce qu'il n'y a plus d'honneur, il y a un déshonneur. Eh bien le président de la République, qui en est normalement le grand patron et qui est le gardien de l'indépendance de la justice, de la Constitution, eh bien il dit non. C'est ce que dit Marine Le Pen quand il y a les emplois fictifs du Rassemblement national payés sur fonds publics européens. Dit « Ma légitimité, c'est l'élection. Circuler, il n'y a rien à voir. » Oui, tout cela nous dit qu'il va falloir défendre la démocratie contre ces prétendus démocrates qui n'en sont pas, qui la ruinent, qui la décrédibilisent. Et puis, puisqu'il s'agit de l'enseignement catholique et d'un Premier ministre catholique, et grand bien lui fasse, on a envie de lui rappeler que quelqu'un, au début de cette même semaine, a dit devant la presse internationale que seuls des peuples informés peuvent faire des choix libres. Seuls des peuples informés peuvent faire des choix libres. Et qu'en conséquence, il faut des journalistes qui sont au service de la vérité, y compris si elle dérange, et des journalistes qui aident le débat public pour qu'il soit débarrassé de tout préjugé, rancœur, fanatisme et haine, pour qu'il ne soit plus empuanti par l'agressivité, pour que nous n'ayons pas une communication bruyante, musclée, mais plutôt une communication capable d'écouter et de recueillir la voix des faibles qui n'ont pas de voix. Ces faibles auxquels, justement, une presse indépendante peut donner la parole. Je viens de citer le nouveau pape, Léon XIV. Alors, on pourrait envoyer en pénitence notre cher François Bayrou au Vatican. Ça lui ferait plaisir. Lui faire réciter 3 Ave et 4 Pater, et ça ne suffira pas. Oui.
il nous faut résolument relever ce drapeau qui est à terre, l'idéal démocratique dans sa radicalité initiale. Merci. Merci beaucoup, Edoui. Merci, Edoui Plenel. C'est très intéressant ce que tu soulignes, effectivement. Je me souviens, parce que je l'ai vécu quand j'ai fréquenté des politiques, cette toute-puissance ressentie comme telle, en tout cas, que confère le suffrage universel. J'ai été élu, m'emmerdez pas avec ces histoires de loi. Les gens m'ont choisi. Vous vous rendez compte l'importance que ça veut dire? C'est des mots que j'ai entendus, prononcés par des élus, qui ne voyaient pas pourquoi est-ce que... moi, j'étais conseiller, je venais les emmerder avec des histoires de procédures, de respect de règles. Et c'est quelque chose qu'on constate, et tu l'as dit aussi, dans tous les camps politiques. C'est assez universel, cette déformation. Oui, dans tous les camps politiques, on le voit bien. D'ailleurs, ils n'aiment pas... la presse indépendante, ils l'applaudissent quand elle sort des affaires qui dérangent leurs adversaires. Mais ils la calomnient dès qu'elle les dérange eux-mêmes. Et cela vaut évidemment pour ceux que j'ai cités, mais hélas, cela vaut aussi pour la gauche, dans toutes ses composantes. Nous sommes bien placés pour le savoir. Mais derrière, mon alerte, c'est que nous voyons bien que moi, j'ai grandi à une époque où il y avait des coups d'État militaires dans le monde, il y avait des dictatures militaires, il y avait des pouvoirs qui s'en foutaient des oripeaux de la démocratie. Aujourd'hui, les pouvoirs autoritaires, ils ont le masque ils font semblant. de cette démocratie réduite à l'os. Monsieur Poutine, avec un pouvoir totalement dictatorial, il est élu. Monsieur Erdogan, en Turquie, il est élu. Monsieur Trump, il est élu. Monsieur Bolsonaro, au Brésil, fut élu. Milei, en Argentine, est élu. Modi, en Inde, est élu. Or, toutes les personnes que je viens de citer malmènent la démocratie, malmènent la presse indépendante, malmènent les opposants, malmènent l'indépendance de la justice. Et donc, ne pas tenir les principes là-dessus, c'est leur faire la courte échelle. Il n'y a pas que la courte échelle des idées, l'idéologie qui s'approche de l'extrême droite, M. Retailleau, M. Darmanin, M. Macron, tout cela font en effet la courte échelle à l'extrême droite. Mais il y a plus essentiellement un désapprentissage de l'idée de démocratie elle-même, de sa complexité, de sa vivacité, du fait que c'est une culture, la démocratie. Ce n'est pas simplement, encore une fois, l'élection.